Bonjour à tous, nous sommes le 30 octobre 2022, il est exactement 14h27, 13h27 à Greenwich, et à ce moment précis, Mars entame sa rétrogradation, c'est-à-dire que la planète semble reculer dans le ciel, vue de la Terre. Alors c'est un phénomène qui n'arrive que tous les 2 ans, et Mars se comporte du coup comme une planète lente, c'est-à-dire qu'elle semble s'attarder sur une petite zone du zodiaque pendant un temps assez long. Et du coup, son influence sera d'autant plus importante. Alors comment et dans quelle mesure aura-t-elle un impact sur vous? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais commencer par remettre cette rétrogradation dans le contexte global du cycle Soleil-Mars. C'est celui dont dépendent les rétrogradations de Mars pour comprendre les enjeux au niveau global et au niveau individuel. Alors il faut savoir que Mars rétrograde quand elle est opposée au Soleil par rapport à la Terre, c'est-à-dire quand la Terre se trouve entre Mars et le Soleil, comme on le voit sur ce schéma. Ici, à gauche, on va tourner la Terre en bleu et Mars en rouge autour du Soleil. À droite, c'est la même chose, mais d'un point de vue géocentrique, vue de la Terre. Donc on voit la course apparente de Mars et du Soleil. Quand le Soleil et Mars sont de part et d'autre de la Terre, Mars entre donc dans une phase rétrograde, et c'est la petite boucle qu'elle forme sur la droite. Alors au niveau zodiacal, c'est représenté comme ça. Donc il faut imaginer que la Terre est au centre du zodiaque. Cette carte, c'est celle du 8 décembre 2022, le matin à 8h moins le quart, quand l'opposition sera exacte. Donc là, le Soleil est à 16 degrés 06 du Sagittaire, Mars est à 16 degrés 06 des Gémeaux, le signe opposé au Sagittaire. Alors un cycle de deux planètes commence à leur conjonction, lorsqu'elles sont collées l'une à l'autre au niveau du zodiaque. Le plus connu, c'est celui de la lunaison, le cycle Soleil-Lune. Lorsque les deux astres sont en conjonction, c'est la nouvelle lune. Donc là, voici la carte de cette nouvelle lune. Donc la dernière, c'était le 25 octobre 2022 à 2 degrés du Scorpion. Et 14 jours plus tard, c'est la pleine lune. Donc là, c'est un peu l'apogée du cycle qui a commencé la nouvelle lune. C'est l'accomplissement. Donc les deux planètes sont en opposition. Et donc là, ça se passera le 8 novembre à 11h03 en heure de Greenwich. Alors, quel est le rapport avec notre Mars rétrograde, me direz-vous? Eh bien, comme Mars sera à son écart angulaire maximal du Soleil par rapport à la Terre, donc l'opposition, nous serons au point culminant du cycle Soleil-Mars. Et donc, tout ce qui aura germé ou pris sa source à la conjonction précédente, donc au début du cycle, pourra se concrétiser, sera finalisé, pourra éclater au grand jour. Ce sera un peu l'apogée du cycle, si tout s'est bien déroulé, bien sûr. La seconde partie du cycle, donc de l'opposition jusqu'à la conjonction suivante, sera alors un moment de récolter les fruits du travail fourni précédemment, celui aussi du partage de ses acquis, de ses connaissances, de son expérience et de son travail. Alors, où et quand s'est effectué le début du cycle? Eh bien, c'était le 8 octobre 2021, à 15 degrés de la Balance, donc c'était la conjonction Soleil-Mars. Alors, si vous avez lancé un projet, pris une décision, si vous avez eu une prise de conscience, ou n'importe quoi, qui a éclos aux environs de cette date, donc le 8 octobre 2021, il y a des chances que l'épanouissement de ce germe, ou de cette idée, ou de ce projet, se fasse aux environs du 8 décembre 2022. Alors, à plus ou moins quelques jours, Et ce sera d'autant plus marquant si vous avez une planète dans votre thème astral ou un point important à 15 degrés de la Balance. Si vous êtes né le 8 octobre, par exemple, votre soleil est à 15 degrés de la Balance, alors plus ou moins 1 ou 2 jours, selon les années. Alors je reviens à la rétrogradation de Mars. Donc on a vu que ça se produisait lors de son opposition au Soleil. En fait, Mars va commencer à rétrograder quelques semaines avant et quelques semaines après. On va le voir sur cette animation qui commence lors de la conjonction Soleil-Mars du 8 octobre 2021. Donc on voit que les deux planètes avancent rapidement, le Soleil avance 2 fois plus vite. Après que le Soleil soit passé en quinconce à Mars, c'est-à-dire à 150 degrés ou 5 signes d'écart, les deux planètes seront assez éloignées l'une de l'autre, vue de la Terre, pour que Mars commence à rétrograder. Là, je fais une pause. Regardez Mars en bas. Nous sommes le 30 octobre 2022 et elle commence à reculer sur le zodiaque. Donc ça va durer 1 mois et demi jusqu'au 12 janvier, 2 mois et demi, pardon, jusqu'au 12 janvier 2023 à 20h57, heure de Greenwich. Alors aux alentours du 8 décembre, vous allez voir les pointillés rouges apparaître entre les deux planètes et c'est l'opposition Soleil-Mars. Et donc 5 semaines plus tard, Mars repart dans le bon sens. Alors la rétrogradation de Mars, c'est une période particulière. Comme j'ai dit avant, elle peut être pour tous l'accomplissement de ce qui a été entamé à la conjonction, donc vers le 8 octobre 2021. Mais à compter du 30 octobre 2022, vous n'êtes plus maître du jeu.
Tout ce qui a pu être fait a été fait, en principe, et vous ne pouvez plus agir efficacement pour changer le devenir du projet ou de quoi que ce soit qui est né au début du cycle. C'est un peu comme une œuvre ou un ouvrage qu'un artiste ou un écrivain a forgé ou maturé durant toute la première phase du cycle, et qu'il la rend publique au moment de l'opposition, au moment de la culmination du cycle. Là, ça ne lui appartient plus. Ce sont les autres, donc le public, qui vont s'en emparer et la faire vivre, donc soit l'encenser, soit la mettre aux oubliettes. La seconde phase du cycle, en fait, correspond à ce partage, justement, à la mise en commun de ce qu'on a élaboré durant la première phase, la phase de la croissance. Donc dans la rétrogradation de Mars, on est dans cette phase où toute action pour modifier ce qui a été entrepris précédemment va être plus compliquée. Alors bien sûr, c'est pas impossible, mais c'est pas le moment adéquat. Ce sera pas facile, ça va pas couler de source. En fait, la rétrogradation de Mars, c'est une période où les astres, ou l'univers, ou l'horloge universelle, on appelle ça comme on veut, nous informe que le temps n'est pas à l'action. Alors bien sûr, on va pas arrêter de vivre et de faire ce qu'on a à faire, mais si on veut lancer des projets, commencer quelque chose d'important, se lancer dans une nouvelle activité ou quoi que ce soit qui demande beaucoup d'énergie, faut mieux attendre le 12 janvier, quand Mars repart dans le sens du vent. Alors on a tous des impératifs, on peut pas tout reporter. Mars rétrograde ne va pas empêcher les choses de se faire, le temps ne s'arrête pas. Mais la dynamique générale ne sera pas à l'élan, à l'avancement rapide, et encore moins dans l'accélération. Dans un thème astral, Mars représente la force, la volonté, l'impulsion à agir, l'esprit d'entreprise, l'affirmation de soi, le désir sexuel, mais aussi la compétition, l'agressivité, l'irritabilité, la colère. Cette planète est au service du Soleil, qui représente notre identité profonde. Elle permet de lutter pour aller vers cet idéal, justement, représenté par le Soleil. Elle lutte pour la survie de l'ego. Alors, ego dans le sens général, c'est pas du tout péjoratif. On a tous besoin de l'ego pour vivre. Ce qu'il faut éviter, c'est juste qu'il prenne trop de place. Or, lors d'une rétrogradation, Mars est soit en opposition, soit en quinconce au Soleil. Le quinconce, c'est un aspect de 150 degrés. C'est un aspect qu'on appelle mineur, mais il n'est pas si mineur que ça. Donc le quinconce et l'opposition sont des aspects tendus, où les deux planètes ont du mal à s'accorder, à aller dans le même sens. Et donc il faut trouver un moyen de les combiner, de trouver un terrain d'entente. Alors, l'énergie martienne n'est pas moins forte qu'en la planète rétrograde, mais elle est dirigée autrement. Et l'un des moyens d'utiliser efficacement pendant sa phase de recul est d'agir non plus pour soi, non plus pour son ego, mais pour un ensemble, pour une communauté. Alors, j'en reparlerai après, avec l'aspect qu'elle va former avec Neptune durant cette période. La rétrogradation, c'est aussi un moment où l'énergie de la planète est plus intériorisée, où l'action n'est pas dirigée vers l'extérieur. Ça peut donc être une période d'introspection, de préparation à ce qu'on mettra en place à partir du 12 janvier 2023. Cette énergie qui est moins extériorisée peut être utilisée pour élaborer, pour peaufiner, pour créer des nouvelles choses dans n'importe quel domaine, choses qui vont devenir concrètes en 2023. Alors cette rétrogradation va se faire dans le signe des Gémeaux, signe d'air mutable, qui nous parle d'échanges, d'informations, de médias, de communication, de jeunesse, de curiosité. Donc c'est une période, cette fin d'année jusqu'à la mi-janvier, où la communication pourra se retourner contre ceux qui l'utilisent à tort et à travers, ou qui abusent des médias pour se mettre en avant. Il faudra faire attention à ce qu'on dit d'une manière générale. On est plus incité à être dans l'écoute que dans les palabres avec ce Mars rétrograde en Gémeaux. Donc tout le monde est concerné par cette rétrogradation, mais les Gémeaux plus que les autres, ainsi que l'ensemble des signes mutables, donc ceux qui sont en carré et en opposition aux Gémeaux, soit le Sagittaire, la Vierge et les Poissons. Si vous êtes ascendant Bélier ou Scorpion, Mars est la planète maîtresse de votre ascendant. Elle a donc une importance particulière dans votre thème astral, et donc vous serez aussi touché que les autres par cette rétrogradation. Alors, une rétrogradation, c'est pas mauvais en soi, elle nous indique juste que l'énergie de la planète en question doit être utilisée différemment durant ces 2 mois et demi. Alors, d'autres signes vont être en aspect harmonieux avec ce Mars rétrograde. Ce sont les signes d'air en trigone, donc le Verseau et la Balance, ainsi que les signes de feu en sextile, donc le Lion et le Bélier. Alors, pour eux, tout ce que j'ai dit précédemment se fera plus naturellement. Ils seront plus en phase avec cette rétrogradation et ils sentiront d'instinct que l'heure ne sera pas à la mise en avant de leur propre personne. Ils ne seront pas dans un excès de communication, ils seront plus dans l'écoute et la préparation de la phase d'action qui arrivera juste après. Alors durant sa rétrogradation, je le disais, Mars va former un aspect à Neptune, un carré qui sera exact le 19 novembre, mais qui sera actif une semaine avant et une semaine après. Il forme aussi déjà un carré à Jupiter.
Et ces deux planètes lentes sont elles-mêmes rétrogrades et elles sont en Poissons. Ce sont d'ailleurs les deux planètes qui régissent ce signe, hein, les Poissons. Alors là encore, elle nous parle d'altérité. Neptune, c'est la planète de l'universalité, des grandes aspirations, de l'idéalisme, de l'indifférencié. Et quand elle forme un aspect tendu à ce Mars rétrograde, il est vain d'utiliser son énergie pour servir son ego, sa cause personnelle. Disons que c'est pas le moment. Ce sera plus difficile de mener à bon terme ce qu'on entreprend. Il faut agir d'une manière à satisfaire les deux planètes, et donc mener son action de façon neptunienne, donc c'est-à-dire pour le bien commun, pour que cela soit utile à d'autres. Par exemple, si vous ouvrez un restaurant durant cette période et que vous le faites dans l'unique but de vous enrichir, eh bien vous ne serez pas aidé, vous risquez de rencontrer des difficultés. Par contre, si vous ouvrez un restaurant pour faire découvrir aux gens des omelettes aux champignons incroyables dont votre mère vous a légué la recette, ça devrait être bien plus facile. Vous serez dans l'ère du temps astral, en quelque sorte. Donc vous voyez, grâce à l'astrologie, on peut anticiper ces périodes particulières et ça nous permet d'adapter nos actions en conséquence.